Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Je l'ai promis, la voilà, la vidéo sur un autre rôle que la sorcière. Aujourd'hui, je vais parler du montreur d'ours. Le montreur d'ours, j'aime bien l'expliquer de cette façon-là. Donc si t'es MJ, écoute bien, ça peut être une façon de faire comprendre le rôle aux joueurs. Le montreur d'ours, c'est une sorte d'éleveur d'ours, on va dire. Imaginons, hein. Ça simplifie la chose. Il a un ours dans son jardin. Et l'ours, en fait, il n'aime pas les odeurs de loup. Quand il sent un loup, il grogne. Donc le matin, quand le village se réveille, qu'on annonce les morts, le pouvoir du montreur d'ours va s'activer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loup à côté du montreur d'ours, l'ours ne grogne pas. S'il y a au moins un loup à côté du montreur d'ours, l'ours grogne. Parce que l'ours n'aime pas les loups-garous. Il n'aime pas ça, il n'aime pas les odeurs de loup-garou. Alors quand je dis à côté du montreur d'ours, c'est le voisin vivant le plus proche. Si les deux joueurs à ta droite sont morts, ton voisin, c'est le troisième joueur à ta droite. Donc jusque-là, tu comprends l'idée et tu comprends du coup que lorsque tu es montreur d'ours, déjà, s'il y a un de tes voisins qui est loup-garou, tu es « Il y a mon voisin qui est loup-garou !» C'est horrible. Franchement, c'est un peu stressant la première fois que tu es montreur d'ours et que tu entends l'ours grogne et il va te faire « Oh là 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 !» Parce qu'en plus, c'est une information que le village entier obtient au réveil. C'est-à-dire qu'en gros, toi, le seul avantage que tu as par rapport aux autres, c'est de savoir que c'est toi le montreur d'ours et que du coup, c'est un de tes voisins qui est loup-garou. Et justement, le truc le plus fort dans ce rôle, c'est pas de savoir qu'un de tes voisins est loup-garou, c'est de savoir que tes deux voisins sont innocents. Si jamais tu sais que tes deux voisins sont innocents, protège-les bec et ongles. Franchement, t'es là, tu protèges voisin de droite, tu protèges voisin de gauche. Dès qu'on les attaque, tu les protèges. De toute façon, t'es montreur d'ours. T'as un rôle de voyance. Tu donnes deux inos. Enfin, tu protèges deux personnes. Sur une table de 12 joueurs avec 3 loups-garous, c'est-à-dire qu'en gros, tu sécurises déjà autant de joueurs, toi compris, que de loups-garous dans la partie. C'est super fort. C'est vraiment super fort. Donc défends bec et ongle tes voisins plutôt que d'attendre qu'ils meurent pour savoir si le voisin suivant est loup-garou. Ça franchement, zéro quoi. Zéro de chez zéro. De toute façon, au pire des cas, même si tu révèles pas ton rôle, mais que les loups-garous commencent à se douter que t'es montreur d'ours et qu'ils te tuent, ils vont voir. Tout le monde va voir que t'es montreur d'ours. Et donc tout le monde va savoir que tes voisins sont innocents. Du coup, c'est-à-dire que sur 11 joueurs, on va dire, qui restent en vie, tu en as 2 dinos. Si tu es le montreur d'ours, c'est très intéressant d'avoir des innocents à côté de toi. Mais si tu n'as pas d'innocents à côté de toi, comment faire? Eh oui, parce que tu ne sais pas si c'est le voisin de droite ou le voisin de gauche qui est loup-garou. Moi, j'ai envie de te dire, bourrine. On s'en fout. Si tu tues un innocent, ça change quoi? Sérieusement. En fait, de base, quand tu commences une partie de loup-garou, tu as une chance sur 4 de taper un loup-garou à peu près. Ou alors une chance sur 3, ça dépend de la compo. Mais là, en tant que montreur d'ours, si l'ours grogne, au moins un de tes deux voisins est loup-garou. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un seul de tes deux voisins qui est loup-garou, tu as une chance sur 2 de tuer un loup-garou. C'est mieux qu'une chance sur 3. Donc tu bourrines, tu tapes tes voisins. Alors bien entendu, quand le matin on entend l'ours grogne, attaque pas tes voisins tout de suite, pas de façon trop agressive, pas en disant que tu es sûr de ce que tu as vu, etc. Là c'est de la dévo et ton MJ risque de pas aimer du tout et d'avantager beaucoup les loups-garous. Mais en tout cas, laisse pas passer des attaques, déjà sur toi, et sur les autres en fait. Genre, c'est le moment d'attaquer les voisins. T'as entendu du bruit au pire, c'est pas grave. Ah, j'ai entendu du bruit, sérieusement, il a fait un bruit de malade, sérieusement, faut arrêter quoi. Tu vois, oui, j'ai compris que toi t'es montreur d'ours, y a pas de problème. Mais genre, là, j'ai vraiment entendu un mec qui a bougé. Toi, en tant que montreur d'ours, t'as une chance sur 2 que ton voisin soit loup-garou. Moi, c'est sûr que mon voisin est loup-garou. Je l'ai entendu bouger la nuit. Voilà, ça c'est une stratégie que tu peux utiliser en tant que montreur d'ours pour ne pas révéler ton rôle et accuser ton voisin à coup sûr. Et il y a de grandes chances que ça fonctionne d'ailleurs. Il y a un piège dans lequel il faut pas tomber quand t'es montreur d'ours. C'est que la règle dit que l'ours grogne s'il y a au moins un de tes deux voisins qui est loup-garou. Si tu tapes le voisin de droite que c'est un loup-garou, ça ne veut pas dire que le voisin de gauche n'est pas loup-garou. D'ailleurs, si le lendemain l'ours grogne, c'est peut-être en effet que le voisin du loup-garou mort était lui aussi loup-garou, mais ça veut peut-être dire que ton voisin de gauche est lui aussi loup-garou. Et peut-être les deux. Donc tant que l'ours grogne, tes voisins sont tes ennemis, jurés. Vraiment, c'est tes ennemis jurés. Il n'y a qu'au moment où l'ours ne grogne plus que tes voisins sont tes potes. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront été utiles. En tout cas, c'est vrai qu'en tant que loup-garou, gérer un montreur d'ours, c'est pas évident. Et je te donnerai quelques conseils à ce sujet dans une prochaine vidéo. En attendant, partage cette vidéo. Il n'y a pas tout le monde qui connaît le montreur d'ours, alors que c'est un rôle super intéressant. Donc si tu connais MJ, partage-lui la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne, vraiment. Ça me ferait très plaisir en tout cas. Et n'hésite pas à mettre aussi ce que tu penses en commentaire. Le village s'endort.